Bon, mais là, nous sommes venus devant l'ambassade de France, pour l'ambassade du Tchad plutôt, à Paris pour apporter notre soutien à nos amis compatriotes qui sont venus ce matin envahir l'ambassade. Nous leur apportons tout notre soutien et le cœur avec eux. Nous comprenons leur réaction, la façon de venir et de faire, parce que trop c'est trop et c'est des questions sociales qui les touchent. Et ils sont demandeurs d'asile pour la plupart ici et nous comprenons ce fait. Même si il y a eu débordement, malheureusement, il y a des affaires qui ont été saccagées, nous comprenons ça. Nous n'allons pas condamner leur action, même s'il y a eu des débordements. Et nous leur apportons tout notre soutien. C'est pourquoi là, ils nous ont dit à Dakar qu'ils ont été embarqués par la police, par la gendarmerie plutôt. Nous allons partir à leur recherche. Et c'est pour leur dire que nous comprenons leur acte de tout cœur. Tout à fait. Nous sommes là, suite à l'appel de nos camarades. Certainement, c'est une opération coup de poing. Ils ont réussi à le faire. Nous venons d'être surpris par ce qu'ils nous ont présenté comme acte. Parce que il faut comprendre que c'est un ras-le-bol. La réaction de ces jeunes, c'est la réaction de tout Tchadien. De tout Tchadien. Parce que tout ce qui est à l'intérieur de l'ambassade, c'est pour les Tchadiens, c'est pour nous-mêmes. Mais quand on voit les Tchadiens avec cette hargne, c'est qu'à l'intérieur, les gens souffrent. À l'intérieur, les gens souffrent. Et on fait semblant ici en France, c'est comme si tout va bien. Donc, nous ne pouvons pas encourager totalement tout ce qui est saccagé, c'est pour le Tchad. Mais ça confirme, ça montre que le fond des Tchadiens bouille à l'intérieur. C'est un volcan à l'intérieur. Donc, tout ce que nous voulons dire par cette voie, nous félicitons ces jeunes d'avoir fait cet acte héroïque. Nous les encourageons, nous sommes avec eux. Et là, les gendarmes nous ont embarqués. On est venu en retard, mais on va aller à leur recherche. On va aller vers eux. Nous allons tout faire pour qu'ils ne soient pas incarcérés. Et s'ils sont incarcérés, nous allons aussi nous présenter et être incarcérés aussi avec eux. Parce que l'acte a été posé, c'est pour tous les Tchadiens, ce n'est pas pour eux seulement. نحن هنا أمام السفارة التشادية. شبابنا في فرنسا خشوا السفارة التشادية اليوم. زعلانين بالغضب. ونحن ندين يعني فرنسا تساعد الدكتاتور إدريس ديبي. نحن هنا تأييدا لشبابنا الأبطال خشوا اليوم السفارة التشادية. وكل الزعل يعني تحس الإنسان ناس كسر الداخل. نحن لا نعيد لأنه الشيء الداخل كله امتلكات تشاد. لكن الغضب هذا يوصف أنه التشادين زعلانين. وهنا نتكلم حاليا حتى غاز الناس عشان تولي تاكل بقى ما عندها. نحن نعيد ونناشد كل التشاديين لابد نحن نقوم ولابد من الشجاعة نقدر نحن ممكن ننهي من هذا النظام. Comme on dit, la liberté naîtra d'un courage, chers compatriotes. Il faut vraiment qu'on se soude. Cet acte qui a été posé, c'est un acte de colère. C'est un acte de colère. C'est un acte de colère. Et ça montre exactement l'état d'esprit, la colère des Tchadiens. Voilà, nous sommes là ici malheureusement. Ils ont évacué le lieu, les gendarmes les ont embarqués, mais nous allons à leur poursuite. Nous allons voir et vous donner la suite de ce qui s'est passé. Oui, mais comme on l'a dit, nous restons vraiment solidaires avec ces jeunes parce que c'est vraiment un acte de colère. Ces jeunes, ils ont encaissé beaucoup de choses. Et c'est comme beaucoup de Tchadiens. Les choses qui ont été vandalisées aujourd'hui, c'est le bien de tous les Tchadiens. C'est le bien de tous les Tchadiens. Et normalement, il n'y a pas à le faire. Il n'y a pas à le faire, mais je pense qu'ils n'ont pris aucun plaisir à le faire. À un moment donné, ils ont voulu montrer leur colère. Et c'est ça qui indigne les gens, qui fait mal, mais nous restons solidaires avec eux. Nous comprenons tout à fait ce qu'ils ont fait. Nous comprenons tout à fait ce qu'ils ont fait. Et dommage qu'il y a eu des choses qui pouvaient aider le Tchad, qui pouvaient faire les choses, mais le régime aujourd'hui d'Idriss Déby ne nous laisse aucun choix. Aucun choix. Toutes les élections sont magouillées. Les Tchadiens n'arrivent même pas à parler. Les Tchadiens sont dépouillés de tout ce qui est droit. Aujourd'hui, même le ménage tchadien, le feu s'est éteint dans le ménage tchadien, dans le foyer tchadien. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pourquoi nous réagissons de cette façon. Pourquoi aujourd'hui le choix
de l'institut française, de l'institution tchadienne représentée en France. C'est quelque part parce que la France soutient le dictateur Idriss Déby. Parce que quelque part, la France bombarde les Tchadiens qui disent non à Idriss Déby. Et c'est un cri de colère. C'est un cri de colère que Idriss Déby doit comprendre. Doit comprendre que là, c'est une petite institution. Mais si demain, les gens ont la possibilité, c'est-à-dire, il faut le comprendre, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que nos mamans ont faim. Il faut qu'ils comprennent que nos enfants ont faim. Il faut qu'ils comprennent que les Tchadiens ont faim. On ne peut pas martyriser son peuple à ce niveau-là. On ne peut pas martyriser son peuple à ce point-là. Et Idriss Déby doit comprendre qu'il a fait 29 ans, bientôt 30 ans au pouvoir, c'est trop. C'est un acte qui est posé. Les enfants du Tchad sont bombardés sur leur sol. C'est un acte qui a été posé. On n'a pas des institutions politiques. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de législatif. Depuis 2015, jusqu'à aujourd'hui, les députés sont prolongés. La France soutient un dictateur. Ça, ces jeunes-là, c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays. Tout ce qui est saccagé à l'intérieur, comme on l'a dit, on le répète, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol de la politique d'Idriss Déby. Il n'a rien à donner, il n'a rien à offrir. Et nous sommes solidaires avec ces patriotes aujourd'hui, avec cet acte qu'ils ont posé. Bien que nous regrettons ce vandalisme. Mais nous comprenions. Je pense que, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc voilà, si nous avons à passer comme message, nous vous disons, ils les ont embarqués, ces jeunes. Nous allons à leur poursuite et nous allons vous informer. S'il y a quoi que ce soit, vous allez être solidaires avec nous, avec eux. Parce que l'acte qu'ils ont posé, ils ne l'ont pas posé pour leur père, ils ne l'ont pas posé pour leur région. Ils ont posé pour le Tchad, pour l'injustice. Parce que eux, ici, ils sont tranquilles. Ils ont des frigos remplis. Mais les gens ne dorment pas. Les gens viennent faire, à risquer leur vie, à accepter d'aller en prison. C'est parce que de l'autre côté, les gens ne mangent pas. Les gens sont piétinés, indignés, chaque jour. Voilà, chers compatriotes. إخوتي وأخواتي لازم تقوفوا معنا في الأيام الجاية، تقوفوا مع الشباب هذول، لأن أخواننا اليوم زعلوا ودخلوا السفارة التشادية. زي ما نحن قلنا، نحن ندين تشريد وتكسير الحاجات، لنا امتلاكات تشاد، امتلاكاتنا نحن، لكن ندينوا أنه حاليا التشاديين حتى الغاز ما عندهم. وإدريس ديبي وأخوانا والناس اللي معايا يحط إيال دقات يجنروه يعني في الديوان، الدولة كلنا حبوها. ما في أي كرامة، ما عندنا أي كرامة نحن تشاديين، لابد كل التشاديين تفيقوا وبالشجاعة إن شاء الله النظام هذا يمشي. إن شاء الله النظام هذا يمشي. ونقول لكم الشباب ديل مسكتهم الدرك الجندرم، ونحن إن شاء الله كان في أي شيء نكلمكم ونقف معاهم، لأن الشيء السوسو من أجل تشاد. شكرا، بارك الله فيكم. نحن ممكن أمام السفارة التشادية اليوم تاريخ 26/3/26 قدام السفارة التشادية. حاليا نحن الساعة 12:55 واحدة إلا 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجوكم مرة ثانية إن شاء الله نكلمكم إن شاء الله. شكرا. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamda. Ça, ça ne regarde pas Idriss Déby. Il s'en fout de toutes ces choses-là. C'est déplorable de voir ça. Mais est-ce qu'ils ont un autre choix que de se faire entendre autrement? Ça nous fait mal de voir des dossiers, des personnes qui veulent peut-être aller investir au Tchad, des gens qui veulent peut-être faire tant d'autres choses. Mais le régime d'Idriss Déby, est-ce qu'il laisse le choix à ces jeunes-là? Parce que nul ne va quitter son pays, nul ne va quitter sa terre, nul ne va quitter ses parents, nul ne va quitter tout ce qu'il aime pour prendre la route de l'immigration et venir souffrir dans le froid en Europe. Si nos gouvernants font bien leur travail. Et c'est ça les conséquences. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui critiquent pourquoi ces jeunes-là ont fait ces actes de vandalisme, c'est quelque part, vous savez, on est là dans le 16e. Mais combien Idriss Déby et sa famille ont d'appartements et de villas dans ce 16e arrondissement? Ils auraient pu voler et construire dans notre pays, investir, mais ils ne l'ont pas fait. Et voilà aujourd'hui les résultats. Et ça, c'est le début, comme on le dit, le début du commencement. Shukran.